Bonjour et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive tout doucement. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat si vous me voyez bien, si vous m'entendez aussi bien? Hello, ok, super. Pas de problème de micro, tout va bien cette fois, tout fonctionne. Ok, super. Allez, génial. On entend très bien. Bon, bah, parfait. Super. Hello, salut Léo, Céline, Jean-François. Hello. Je suis ravie en tout cas de clôturer ce dernier webinaire. Pour ceux que j'ai rencontrés au salon, j'étais très fière de pouvoir le faire aujourd'hui. J'ai pas mal teasé cette heure ensemble, enfin ce moment ensemble. C'est dans le contexte de la semaine avec Job That Makes Sense qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc là, comme le présentait Émilie très bien ces derniers jours, je vous repartage ici les différentes étapes de votre semaine que vous avez passées avec nous. Donc, où lundi, on a structuré son projet. On est ensuite passé sur l'état des lieux des jobs en RSE, puis responsable RSE vs consultant RSE, que j'ai trouvé pour le coup super sympa. Et aujourd'hui, les 5 conseils que j'ai à vous partager pour réussir sa reconversion professionnelle en RSE. Donc, qui est-ce que je suis Moi, je suis Cyrine. Je suis responsable des admissions de l'école Indigo. Donc, certains d'entre vous que j'ai reconnus dans le chat sont des alumni, donc qui me connaissent. Donc, je suis le point de contact au moment où vous vous posez les questions, que vous vous intéressez à notre école, jusqu'au moment où vous vous lancez dans la formation. Moi, mon rôle au sein de Maria School, et de Indigo justement, c'est de sélectionner les 20 personnes par bootcamp pour avoir un groupe qui soit homogène et qui soit dans le même état d'esprit, parce que chez Maria, je pense que vous l'avez compris à travers tous les webinaires qu'on a fait, mais on est très axé sur le collectif, sur l'échange, sur des contenus qui sont très interactifs, et donc c'est essentiel pour nous d'avoir comme ça des groupes qui soient homogènes, qui soient dans cet état d'esprit-là qu'on a, nous, en tout cas, chez Maria School et Indigo. Mais je vous en reparlerai un petit peu mieux plus tard. Donc moi, ça fait 3 ans que je travaille chez Indigo. J'ai toujours travaillé dans le secteur de la formation. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Ça me passionne pour accompagner des gens qui ont ce courage-là, en tout cas, de faire des reconversions. Et voilà. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai rejoint Indigo il y a 3 ans. Parce que Maria School, c'est une entreprise à mission qui a, en tout cas, des formations, moi, qui m'ont énormément plu. Et c'est pour ça que je suis là, voilà, depuis 3 ans sur ce poste. Ce que on peut faire, c'est que je vous laisse mettre dans le chat. Parce que comme c'est un moment interactif, bon, je suis toute seule, donc je vais essayer de prendre toutes les questions plutôt vers la fin. Mais n'hésitez pas, si vous avez des choses à me dire sur le chat, je vais essayer aussi d'adapter mon discours en fonction de chacun. Mettez-moi sur le chat qui vous êtes et ce qui vous a amené à vous connecter aujourd'hui sur ce webinaire. Si vous êtes en reconversion, ce que vous faisiez avant, ce que vous aimeriez faire. Comme ça, j'adapterai aussi cette présentation là-dessus. Donc, Bousso, pour répondre à ta question, je rebondis de suite là-dessus. Donc, Maria School, c'est quoi Nous, on est un campus d'école qui en compte 4. C'est l'école Lyon pour toutes les formations en growth marketing. Il y a de l'IA aussi là-dessus. On va avoir l'école Maestro, donc qui est l'école du product management. Qui du coup fait des reconversions professionnelles dans les métiers du produit. L'école Hero, c'est plutôt pour du B2B où on forme des équipes d'entreprises à la créativité, au storytelling, au leadership aussi pour les femmes. Donc il y a plein de formations comme ça qu'on propose là-bas. Et Indigo, qui est la petite dernière, qui est l'école pour laquelle on se retrouve tous ensemble aujourd'hui, qui est l'école de la RSE. Le point commun entre toutes ces écoles-là, et c'est pour ça qu'on est sous ce chapeau Maria School, c'est que nos formations sont des formations très inspirées de la pédagogie Montessori, d'où le Maria, donc pour Maria Montessori. On s'en inspire parce qu'on propose des formations
très axé sur le collectif, sur échanger les uns avec les autres, pour apprendre à travers le collectif et ressortir de là en étant légitime sur les différents sujets. Donc, c'est vraiment apprendre en faisant et c'est la pédagogie et l'essence même de nos formations. Très axé sur le collectif, du coup, l'humain, le réseau, la communauté. Donc, il y a une communauté de plus de 6000 personnes qu'on retrouve à travers nos différentes écoles où on fait beaucoup de choses. On était au salon Talents for the Planet où d'ailleurs, je vois sur le chat pas mal de personnes donc on a vu là-bas. On fait des webinaires comme cette semaine-là avec Job That Makes Sense, avec des partenaires comme ça. On fait aussi des conférences, des tables rondes dans nos locaux. On est situé à Paris, dans le 2e arrondissement, ou en ligne, comme on forme du monde un peu partout en France. Voilà. Donc nous, Indigo, donc c'est l'école, la RSE, où on propose nos formations. Et donc la RSE, c'est le point commun, comme je disais, qu'on a tous aujourd'hui pour cette heure-là. Donc pour commencer, moi je trouvais ça quand même important, avant de partir sur les conseils, de faire une redite sur la RSE. Pourquoi la RSE? Qu'est-ce qui nous amène à nous intéresser à ça? Bah cool, super, ouais. Contente que ce soit clair pour toi. Alors, donc pourquoi la RSE? Je trouvais ça important de vous partager cette slide-là. C'est la source Birdeo, qui est un cabinet de recrutement que je vous recommande vivement d'aller regarder. Ils font du contenu qui est très sympa et on est en partenariat avec eux sur pas mal de choses, d'événements, et on trouve en tout cas leur contenu très chouette. Et donc, eux ont fait une étude sur l'impact et l'évolution qui est en train de prendre la RSE aujourd'hui. Donc, on a 400 000, ces nouveaux emplois dans le développement durable d'ici 2030 qui sont prévus. On a une évolution de plus de 5% d'augmentation du nombre d'embauches bon, voilà, donc beaucoup d'évolutions, en tout cas très positives, de chiffres qui nous encouragent en tout cas à voir qu'il y a vraiment un boulevard d'opportunités et qu'on est dedans. Donc des gros besoins. Et pour soulever ça, parce que je trouvais ça quand même important d'aller retrouver réellement, au-delà de Birdeo, d'autres ressources aussi pour mettre en avant ça. Et c'est LinkedIn France qui fait ça tous les ans, le classement des métiers qui recrutent le plus. En 2025, j'ai oublié de la corriger ma slide, mais c'est pour 2025. Et donc, les métiers de la RSE, qui n'existaient pas il y a encore 5 à 10 ans, enfin, sont dans les métiers qui recrutent le plus. Donc, belle opportunité. Et donc, là, je vous ai remis ça, mais vous pouvez trouver les ressources très facilement aussi en ligne. N'hésitez pas à aller regarder ça. Donc, je trouvais ça sympa de faire une passe là-dessus pour qu'on ait le contexte. Et c'est parti pour un petit conseil. Donc déjà, pour commencer, ça, on vous l'a dit, on le redit, on le répète constamment, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde en reconversion. Juste repasse avant de commencer pour être sûr d'avoir à peu près tout. Ouais, bilan de compétences, Christophe, donc super. Il y en a beaucoup aussi qui se lancent après des bilans de compétences. Je trouve que c'est chouette pour faire une petite redite sur son parcours, prendre du recul, et aussi, ça te permettra d'y voir plus clair. Demande d'emploi en reconversion, j'explore en ce moment. On pourra en parler des premières étapes à faire, en tout cas que je recommande. Souhaite travailler en cours de bilan de compétences, il y en a d'autres. Ok, réflexion pour la reconversion, d'accord. Ok, en formation actuellement dans le bootcamp RSE, Alice. Ah oui, chouette. Bon, coucou Alice, contente. Très bien. Toujours sur le cœur de métier, pour moi, si on veut partir à autre chose que son cœur de métier. Ouais, on va en parler. Ok, très bien. Bon. Généralement, je vois que pour beaucoup, en tout cas, c'est de la reconversion. Il y a plein de choses qui sont possibles à faire, plein de parcours différents. On va en parler. Donc déjà, mon premier conseil pour cette reconversion, c'est de capitaliser sur son expérience passée. En fait, c'est vraiment pas à négliger. On a tendance à dire vraiment, je veux faire... j'en ai marre, je me plais pas, je suis par exemple commerciale dans telle entreprise, ça me plaît pas, et je veux repartir complètement de zéro. Ce qu'on recommande toujours, et ça c'est ce qu'on dit, ce que Job That Makes Sense nous répète régulièrement aussi, c'est de capitaliser et de faire ça progressivement, de pas faire une page blanche complète. Donc exemple, quand on travaille dans la finance, d'ajouter cette brique RSE en plus et de faire ensuite de la finance durable. En fait, de travailler par exemple en tant que commercial, mais dans des entreprises à impact. C'est déjà un premier pas pour aller vers cette transition. C'est déjà plus sécurisant parce qu'une reconversion complète, ça fait peur et on n'est pas garanti de retrouver quelque chose tout de suite. Donc, ça permet de faire une transition, d'être
attractif sur le milieu de l'emploi et de pouvoir réussir derrière à viser les postes de consultant ou responsable RSE, chef de projet. Enfin, il y a plein d'autres métiers qui existent qui pourront s'ouvrir à vous, mais faites-les progressivement. Ne brûlez pas d'étapes. Là, je vous ai mis, vous pouvez scanner ce QR code-là. C'est le témoignage de Mathilde Grenier, qui est une alumni de notre école, qui a suivi du coup un de nos programmes. Elle travaillait dans l'industrie pharmaceutique. J'espère que je dis pas de bêtises, mais oui, c'était ça. Et en fait, quand elle est arrivée chez nous, elle a commencé, donc elle s'est formée dans son entreprise, enfin dans son labo où elle travaillait, il n'y avait pas d'opportunité pour la RSE. Elle voulait devenir, elle, chef de projet ou responsable RSE, c'était son objectif. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a poussé les portes, elle a créé l'opportunité au sein de son labo, elle a pris une casquette de chef de projet RSE en plus de son job, en parallèle en fait, et progressivement, elle a pris des missions RSE dans son entreprise et ensuite elle l'a quitté et aujourd'hui elle est responsable RSE chez UPSA, donc un gros labo, donc on est super fiers d'elle et ça c'est un exemple concret de faire ça progressivement, de pousser les portes, d'oser aller proposer aussi des solutions pour pouvoir aller vers en tout cas son objectif. Deuxième conseil que je voulais vous partager, c'est de travailler sa légitimité. Donc ça, c'est un des gros freins que rencontre pas mal de monde. On se dit, OK, j'ai envie de me former, je vais ressortir de là, je vais pas savoir comment est-ce que, voilà, par quel bout le prendre, comment est-ce que je peux valoriser mon profil, qu'est-ce qui va me permettre de le faire. Donc, on en parlait hier pour ceux qui étaient là pendant le webinaire. Je trouvais ça très pertinent ce qu'elle disait et c'est aussi ce que j'avais prévu de vous partager comme conseil. Donc, c'est bien, on se rejoint toutes, celles qui sont dedans. Mais ce qu'on recommande, c'est faites des missions pro bono. J'ai énormément de monde que je suis post-formation qui me disent qu'ils ont réussi aussi à valoriser leur profil en faisant des actions, donc en étant justement par exemple animateur de fresques. C'est un super endroit où se faire un beau réseau, donc n'hésitez pas. Donc faire des missions pro bono, développer son portfolio, animer des fresques, des ateliers. Il y a énormément de choses qui se font. Le réseau, c'est essentiel, mais ça, c'est un autre conseil encore. Mais voilà, donc faites ça. C'est comme ça que vous allez rencontrer du monde, que vous allez gagner en légitimité et participer à des événements un maximum. Déplacez-vous dans les salons, déplacez-vous dans les ateliers que organise votre ville ou les assos que vous suivez. Donc vraiment, soyez engagés et ça va contribuer très fortement à votre légitimité. Et voilà, donc valorisez son profil, faites des posts sur LinkedIn. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça à faire et n'hésitez pas, il ne faut pas avoir froid et aux yeux, enfin voilà, donc faut le faire. Donc bien s'entourer aussi, gros conseil, parce que quand on fait une reconversion, et je pense que beaucoup d'entre vous le savent, c'est pas facile. On a tendance à se sentir tout seul, se dire voilà, je suis en train de quitter ma zone de confort, je prends des risques pour écouter mon instinct et mes envies, mes besoins. Et voilà, et c'est pas facile. Et je vous rassure, vous êtes vraiment pas seul. Vous l'avez vu là sur le chat, je voyais défiler les messages. Il y a énormément de monde dans votre cas. Et là, par exemple, aujourd'hui, on est quoi? On est près de 200 personnes connectées là. C'est rien par rapport à toutes les autres personnes qui se posent la question. Donc c'est important de s'entourer. Donc s'entourer, c'est créer un réseau, de le nourrir. Quand vous faites des événements comme celui-ci, vous suivez des webinaires, ajoutez toujours les personnes sur LinkedIn. Quand vous allez à des conférences, ajoutez-les. S'entourer de personnes qui vont vous inspirer. C'est aussi à travers ça que vous allez pouvoir avoir la force de faire votre conversion, de vous nourrir, de vous inspirer et de pouvoir le réussir. Se faire coacher, donc continuer à aller s'entourer à travers des ateliers, des choses comme ça, vraiment contacter des gens. N'hésitez pas. Je le dis sur LinkedIn, il ne faut pas avoir peur d'ajouter les gens. Les gens adorent parler d'eux, franchement. Donc, si vous captez des profils, en tout cas, par exemple, quand j'ai eu un coup de téléphone tout à l'heure avec une personne qui travaille dans l'achat, qui hésitait à s'inscrire chez nous. Elle veut faire de l'achat durable. J'ai une alumni qui fait de l'achat durable. Je l'ai mise en relation sur LinkedIn. Et c'est des choses qu'il faut faire. C'est les personnes qui ont osé faire cette reconversion, qui l'ont faite et qui vous inspirent. Elles adorent pouvoir justement encourager les gens. La RSE, c'est très humain. Donc, les gens sont là pour ça et au contraire, ils aiment bien.
Alors, la maîtrise du coup, le 4e conseil, maîtriser des compétences transverses. Donc quand on se lance en tant que chef de projet RSE, consultant RSE, les métiers de la RSE, on touche un peu à tout. Il y a pas mal de choses. Il y a de la gestion de projet, de la communication, de la négociation, conduite de changement. Il y a beaucoup d'autres compétences à maîtriser et pas uniquement savoir calculer un bilan carbone, faire une feuille de route, qui sont très importantes, mais il faut savoir aussi embarquer les parties prenantes. C'est vraiment un métier qui est transverse. Donc, continuez à vous nourrir et à vous former, vous nourrir, vraiment utiliser ces compétences-là pour pouvoir réussir aussi cette reconversion. C'est un très bon, en tout cas, conseil à partager qu'on a tendance à négliger, mais qu'il ne faut vraiment pas négliger. Et le dernier conseil, se former forcément pour justement faire le lien de gagner en légitimité, comprendre, monter en compétence sur des sujets. Enfin voilà, la formation, c'est souvent une case quasiment même obligatoire pour des profils. Certains même qui sont déjà dans la RSE mais se sont auto-formés, passent par la case formation. Parce que malheureusement, en France, ça marche beaucoup comme ça, au tampon, à avoir une certification officielle ou alors un diplôme. Donc, je trouvais ça intéressant de passer là-dessus. Parce que donc on a différents types de formations, différents par rapport à différents projets. Donc, je vais vous le mettre. Donc là, je vous ai mis donc les leviers essentiels pour la RSE. Donc, pourquoi se former et en quoi est-ce que c'est un levier essentiel. Là, pareil, c'était la source. Je vous l'ai mis, c'est le baromètre de Wavestone. Pour ceux qui connaissent pas, allez regarder. Pareil, ils vont mettre tous les ans des ressources qui sont super intéressantes pour parler de l'actualité sur la RSE et puis les opportunités qu'il y a derrière. Donc, c'est intéressant. Mais on voit qu'il y a un gros besoin en tout cas et beaucoup d'entreprises qui recherchent des profils qui se forment. Donc, ça va permettre aussi de valoriser comme ça au maximum son profil. Et donc, il y a 3 différentes typologies de métiers qu'on va rencontrer. Job That Makes Sense, on en a parlé un des webinaires cette semaine. Je le repartage parce que pareil, pour moi, c'est un élément très important à redonner parce que en fait, j'ai énormément de monde au téléphone, moi, voilà, des parcours différents, des ambitions différentes. Et donc, c'est des infos que je voulais vous repartager. Donc, on a 3 typologies de métiers. Et donc 3 parcours possibles, donc c'est complètement OK de les faire. Donc on a soit les métiers dits classiques, par exemple, je suis responsable. Et comment est-ce qu'on fait pour en faire un métier à impact? Je travaille en tant que responsable marketing. Et je change pas mon métier, je suis responsable marketing, mais chez Too Good To Go, qui est une entreprise à impact positif. Donc ça déjà, c'est de faire une première transition. C'est quelque chose qui est complètement OK à ce moment-là. Ou alors, par exemple, je suis commerciale, je vais travailler en tant que commerciale, mais chez Too Good To Go ou alors Greenleaf, une entreprise à impact. C'est une façon, en fait, de faire une transition vers un métier à impact sans changer son métier. Dans ces cas-là, c'est franchement pas nécessaire de faire une formation longue, type diplôme, certification sur des bootcamps comme le nôtre. Vous pouvez très bien faire des premiers pas que je recommande pour tous ceux-là qui me disaient dans le chat, qui sont en sortie de bilan de compétences. Faites des fresques, faites la fresque du climat, la fresque du numérique, la fresque, il y a plein de fresques qui existent. La fresque du climat, c'est une qui est très importante, très valorisée, donc faites-la. Il y a aussi, et ça c'est ce que je préfère moi par rapport aux fresques, les fresques sont dures. Il y a l'atelier 2 tonnes. Pareil, c'est des endroits où vous allez pouvoir déjà faire des premiers pas vers ça, c'est très bien et ça va vous nourrir sur les sujets. Donc, ça vous permet déjà pour aller vers ces métiers dits classiques, mais à impact. Voilà. Ensuite, une autre transition, donc là, c'est plutôt de la réorientation. Ça va être d'aller vers des métiers verdissants. Typiquement, je travaille en tant qu'acheteur, je vais être acheteur spécialisé dans le durable. Donc, on va faire de l'achat responsable, voilà. Et donc là, c'est de commencer à transformer son métier. Là, il y a différentes formations qui existent, des formations courtes. Il y a aussi des MOOC. J'en ai pas en tête, mais il y en a clairement pas mal en ligne, des MOOC gratuits que vous pouvez regarder en fonction de votre métier. Donc, il y a ça, ou alors des formations comme la nôtre pour vraiment avoir cette casquette plus solide sur la RSE.
Et les troisième catégories, en tout cas de métiers impact, c'est les métiers verts. Et là, c'est les nouveaux métiers émergents qui n'existaient pas il y a quelques années. Donc, ça va être responsable RSE, responsable HSE. Et là, on parle vraiment de reconversion professionnelle. Et donc là, il y a différentes formations qui existent. La formation, des formations longues type master ou autre, et des formations type bootcamp comme la nôtre. Vous me dites si c'est clair, s'il y a des questions par rapport à ça. Je vois qu'il y a des profils LinkedIn qui se partagent, c'est chouette. Donc, je vois qu'on applique directement les conseils, ça me fait trop plaisir. J'ai regardé sur le webinaire, je n'ai pas trouvé de mots gratuits sur la RSE. Si vous avez à partager, je suis preneuse. Ok, Elodie, bah écoute, je vais là comme ça, je disais de tête, franchement, j'en ai pas. Je sais qu'on m'en parle tout le temps, donc je vais en discuter en interne et dans les mails de conclusion de la semaine, je demanderai à ce qu'on vous les partage pour que tu puisses voir. Ok, chouette, très bien. Avec plaisir. Ok, alors, donc, nous, Indigo, comment est-ce qu'on se positionne là-dessus? Il y a deux types, donc c'est surtout sur les deux dernières catégories, sur les reconversions et réorientations. Donc, on propose différentes formations. Là, sur 2025, on se concentre sur le bootcamp RSE parce que justement, on a vu, comme j'en parlais tout à l'heure, que les certifications, c'est ça qui est valorisé par les RH. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir rebondir professionnellement. Et beaucoup d'apprenants qu'on suit en formation sont des personnes qui sont demandeurs d'emploi ou en pause et ont besoin, en tout cas, de valoriser au maximum leur profil, gagner en légitimité et donc recherchent la fameuse certification. Donc, on propose le bootcamp RSE, qui est un programme. Je vous le mets aussi d'ailleurs, je ne l'ai pas mis, mais je vous le mets sur le chat. Donc, le programme RSE, c'est un programme qui est certifié France Compétences. Donc, c'est une certification reconnue au niveau des RH et de l'État. Donc, à valoriser. C'est une grosse raison pour laquelle les gens se forment. Donc c'est une formation de 107 heures, qui dure 10 semaines. Il y a des alumni dans le chat d'ailleurs qui sont en train de la suivre et qui savent très bien de quoi je parle. C'est un format qui est hybride, très axé sur la mise en pratique, le concret. L'objectif, c'est qu'on gagne un maximum en légitimité, qu'on se sente à l'aise et qu'on monte comme ça rapidement en compétences sur le sujet. Donc voilà, donc c'est très interactif sur le collectif, 100 heures sur 10 semaines, 2 mois et demi. Donc les profils qu'on va retrouver en formation, je regarde d'ailleurs si j'avais pas un sondage à vous envoyer aussi pour que vous puissiez aussi, nous partager vos infos. Voilà, comme ça au moins. Pour ceux que j'aurais zappé malheureusement dans le chat, au moins j'aurai ça et je pourrai vous recontacter si vous le souhaitez. Voilà, donc vous allez recevoir le sondage, je vous laisse le remplir et fermer la page pour que vous puissiez réaccéder au chat. Il me semble que ça fonctionne comme ça. Je ne suis pas une experte des webinaires. Voilà. Donc, je disais, le type de profil qu'on retrouve et qu'on prend, en fait, que je sélectionne dans cette formation-là, donc on est 20 apprenants par bootcamp. Ça va entre 20 et maximum 25 personnes qu'on prend. On limite malheureusement le nombre de places. Je ne peux pas me permettre de faire des programmes à 30, 40 personnes parce qu'on a beaucoup de demandes, mais pas autant de places qu'on le voudrait. Parce que, comme je vous le disais, on vous accompagne dans des projets de reconversion professionnelle pour beaucoup. Donc, pour se faire et que ce soit complètement réussi et que vous vous sentiez à l'aise et que vous réussissiez en tout cas cette reconversion-là, c'est important qu'on ait un nombre limité de personnes pour que notre équipe pédagogique vous connaisse votre parcours et puisse vous donner vraiment tous les meilleurs outils et tips, accompagnement possible pour votre retour à l'emploi. Parce que l'objectif, c'est que vous passiez votre certification quand vous vous formez chez nous. Cette certification-là, on a pour le moment en tout cas quasiment 100% de taux de réussite. C'est aussi à travers ce suivi-là. Super, merci. Les profils que je vais sélectionner donc sur le programme, pour que vous ayez une idée, donc souvent, c'est des profils qui ont entre 5 à 10 ans, voire plus d'expérience, pas forcément en RSE, dans différents métiers, et donc, en fait, qui ont de l'expérience en entreprise ou en asso, mais qui
sont pas, par exemple, des profils sortis d'école. J'en prends très peu. Les personnes qui sont sorties d'école, qui veulent se former, j'en ai toujours qui me contactent. C'est vraiment là, je choisis plutôt ceux qui sont vraiment beaucoup plus matures, qui ont une idée très claire de ce qu'ils veulent faire de la formation. Donc voilà, la moyenne d'âge, on est entre 35 et 55-60 ans sur les profils, entre 35 et 60 ans. Donc, c'est des personnes qui ont pour ambition, pour beaucoup en tout cas, de transformer leur métier, se reconvertir pour devenir responsable RSE ou chef de projet RSE, ou alors faire du conseil. Beaucoup de personnes qui veulent se lancer en tant que consultant, c'est souvent pour soit se lancer comme nouveau consultant, ou alors diversifier leur offre. Donc, c'est-à-dire être consultant en stratégie d'entreprise et faire en parallèle, donc avoir cette casquette RSE-là et accompagner aussi des entreprises dans l'élaboration de leur stratégie RSE. Donc, c'est ça les profils qu'on va retrouver, qu'on va accompagner, les ambitions de chacun sur ce programme. Donc, comment est-ce qu'on le fait? Là, je vous ai mis une overview, en tout cas, du programme que vous retrouverez sur la brochure, que je vous repartage encore une fois dans le chat, la plaquette. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Elle est ultra détaillée. Il y a tout dedans. Et le programme ici, donc il est divisable en 4 temps. Donc le premier, on revoit, parce que l'objectif final de cette formation, c'est d'apprendre à mettre en place la stratégie RSE d'une entreprise. Donc on passe par toutes les étapes pour le faire. Donc on commence par l'onboarding, la première session. Donc là, on voit tout ce qui est cadre réglementaire et normatif. Donc la fameuse CSRD, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est important en tout cas de se renseigner. C'est super important de le faire. C'est pour ça qu'on commence nous là-dessus. On passe ensuite sur l'audit et la veille RSE, l'analyse de matérialité, les certifications et les labels. On passe ensuite sur la deuxième partie, sur l'élaboration et le pilotage de la feuille de route RSE et de la feuille de route climat. On voit comment est-ce qu'on calcule un bilan carbone, comment est-ce qu'on fait un plan d'action climat, une feuille de route, on voit la biodiversité, vraiment concrètement toutes les choses qui sont à maîtriser pour faire une stratégie RSE. En troisième partie, on passe sur le reporting et la communication. Et là, c'est justement les fameuses aussi compétences transverses dont je vous parlais. C'est de la sensibilisation et conduite au changement, mais aussi du reporting extra-financier, de la communication responsable. Donc, c'est vraiment un des programmes les plus complets sur le marché pour mettre en place une stratégie RSE dans une boîte. Et on finit sur le « à vous de jouer », comme je vous le disais, pour toutes les personnes en reconversion qui anticipent aussi le retour à l'emploi, qui est super important. Donc, on a des retours d'expérience de responsables RSE, des carrière tips, donc des conseils carrière qu'on fait pour la promo, et le fameux jury final où vous allez apprendre vous allez mettre en application ce que vous aurez vu en formation et donc valider votre fameuse certification. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions sur le programme, parce que je vois que vous partagez pas mal les LinkedIn, c'est chouette, mais vraiment, profitez-en que je sois là pour répondre à vos questions sur ce que je vous dis. Comme ça, vous pourrez vous rendre ça le plus utile possible pour vous. Super, Lauriane, je vais en parler. Donc, chaque petite session, chaque petit point là que vous voyez que je vous ai mis, c'est des sessions de cours pour le rythme. C'est des visios à raison de 2 fois par semaine en cours du soir pour vous projeter vraiment sur comment ça se passe. Vous vous connectez tous les uns, toute la promo, les 20 apprenants. Et pendant ces 3 heures de live, vous allez travailler sur les cas pratiques. En parallèle de ça, vous avez du contenu de cours à lire en asynchrone. Et vous avez 2 dates en présentiel pour le premier et dernier jour de formation qui sont sur la demi-journée. Tout le reste, c'est à distance, mais en live. Alors, ça ne se passe pas comme aujourd'hui, là, sur ce webinaire. Le live, c'est vraiment, on voit toutes vos têtes et chacun échange les uns avec les autres et vous partez en sous-groupe faire des exercices ensemble. Donc, c'est très interactif. On n'est jamais seul derrière son écran. Alors, je prends quelques questions. Y a-t-il une sorte de projet ou stage dans la structure? Alors, on ne fait pas de stage. Je sais que, en cas, tu peux voir avec France Travail, il me semble qu'ils font des sortes de conventions de stage pour des stages d'observation, de choses comme ça. Nous, là, non, on est plutôt sur de la mise en pratique. C'est pas une formation diplômante. C'est vraiment certifiant pour un métier donné. Donc on n'a pas la possibilité de faire de convention de stage.
mais tout au long du programme, tu as que des cas pratiques. C'est pour ça que je disais tous les petits points, c'est toujours des cas pratiques que vous allez faire, et après vous travaillez sur un cas final pour passer votre certification. Oui, le module 4, ouais, ouais, il est inclus pour tout le monde. C'est vraiment, Amandine, c'est pour, vraiment toute la promo. On commence de 1 jusqu'au 4, donc ça vous sera quoi qu'il arrive utile. La validation de la certification n'est qu'à travers les examens, cas pratiques, pas d'application en entreprise ni orale. Alors si, c'est une bonne question, Suzanne. Désolée, j'ai peut-être pas été claire. Mais en fait, donc vous avez les cas pratiques tout au long de la formation. Ça, c'est plus pour vous que vous puissiez monter en compétences, gagner en légitimité là-dessus. Mais votre certification, vous la passez à la toute fin sur le jury, le grand jury là que je vous ai mis. Bon, ça fait tout de suite très... Mais c'est en fait un cas pratique que vous allez passer en individuel. Vous aurez l'équivalent de 3 ou 4 semaines pour le préparer à l'avance, je vous rassure. Et ça va être un cas que vous allez préparer et présenter devant votre jury dans nos locaux le dernier jour de formation. Il n'y a pas de prérequis pour suivre le programme. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous envoie quand même de la documentation une dizaine de jours avant pour que tout le monde arrive avec le même niveau d'information. Et comme ça, voilà, vous commencez à vous nourrir avant. Et pour l'arrivée, en tout cas, en formation, tout le monde a les mêmes infos. Mais il n'y a pas de prérequis, je vous rassure. C'est plus vraiment après, toujours, de toute façon, ça passe par la case entretien de sélection avec moi pour que je puisse valider votre profil, que ce soit hard et soft skills, pour valider si oui ou non la formation est adaptée à votre projet. Qui est dans le jury? Donc, ça dépend, à chaque fois ça change, mais ce sont des professionnels de la RSE. Donc des consultants, des responsables. D'ailleurs, c'est une bonne question parce que ça me fait rebondir sur ça. Donc chaque cours que je vous ai montré, c'est des cours différents et à chaque cours, vous avez un intervenant différent qui anime la session. Donc, ce sont eux-mêmes des chefs de projet, des consultants RSE, des fondateurs de start-up à impact. Là, je vous ai mis un petit panel donc des intervenants. Et là, vous avez au milieu en bas, c'est Ariane. Par exemple, Ariane, elle, c'est la headmaster. Et là, le ou la headmaster, ça va être une personne qui est là pour s'occuper d'animer la promo, vous suivre de A à Z. C'est un peu comme votre mentor du groupe. S'il y a une absence, vous envoyez un replay. S'il y a des questions, vous avez besoin de ressources complémentaires, elle est vraiment là pour accompagner tout le groupe. Et c'est vraiment, je trouve, une grosse force du programme d'avoir une personne comme ça qui vous suit tout au long du programme. Ça peut être Ariane, on a Nina, on a plein d'autres qui peuvent le faire et qui sont là pour soutenir la promo. Sinon, chaque cours, vous avez un intervenant de terrain différent. Et c'est pour ça que je vous disais, le réseau, LinkedIn, rencontrer du monde, c'est aussi à travers ça, c'est que ces personnes-là, c'est des personnes en poste. La RSE, c'est un petit écosystème, donc c'est bien de pouvoir aussi rencontrer un maximum de monde. Demain, quand vous allez postuler, c'est tout bête, hein, mais votre futur employeur va aussi vous stalker sur LinkedIn, c'est quelque chose de base, et voir qu'il y a des personnes qui sont... Ah oui, Alice, là, tu vois. Et de voir qu'il y a des personnes qui sont dans votre réseau, qui sont dans leur réseau aussi, ça fait quand même du bien. Ils se disent, voilà, cette personne-là, elle est déjà un peu dans l'écosystème. Donc, c'est pour ça qu'on a pris ce parti de faire la formation par animer plein d'experts qui sont passionnés par leur métier et qui sont là pour le partager avec la promo. Et donc, la prochaine date, c'est le 19 mai. C'est la prochaine date de formation qui commence. Donc, c'est du 19 mai au 28 juillet. Donc, ça vous permet d'être opérationnel pour la rentrée de septembre, qui est des périodes de grosses périodes de recrutement dans l'année. C'est généralement septembre et janvier. Donc, ça vous permet d'être opérationnel pour la rentrée de septembre. Et donc, je disais, donc le 19 mai, le lancement. On a encore, du coup, 9 places. Je vous ai remis ici les différents moyens de financement possibles pour la formation, parce qu'on a un budget à 4 900 pour tous les demandeurs d'emploi que j'ai vus sur le chat. Donc, c'est possible de la faire financer par le CPF, par composer CPF plus France Travail pour ceux qui sont demandeurs d'emploi et qui se font suivre par leur conseiller France Travail.
Parce que c'est pas dit qu'on ait un accord. Il y en a pas mal qui finissent par, au final, faire leur formation, par CPF et en fonds propres pour le reste à charge. Ça, on peut en discuter de toute façon. C'est du cas par cas, ça dépend des dossiers de chacun. Mais voilà les possibilités et voilà et vous passez la certification, France Compétences, donc mettre en œuvre la politique RSE de l'entreprise pendant la formation. Je vous mets le lien du CPF dans le chat pour que vous puissiez retrouver la formation et il y a les différentes sessions dessus. J'ai cru voir une question qui me disait il y aura aussi d'autres sessions en 2025. Oriane, ouais, tu en as une, donc là, tu as le 19 mai, celle qui arrive. Ensuite, tu en auras une en août et une autre en octobre. Je les ai déjà ouvertes aux inscriptions sur CPF parce que j'ai déjà du monde là qui bloque leur place pour ces dates-là. Donc, c'est ouvert si tu veux les voir. La date précise pour le passage de la certification, c'est le dernier jour de formation. Donc là, pour le 19 mai, ce sera le 28 juillet. Et on a quasiment, je disais, 100% de taux de réussite de la certification. Ceux qui ne l'ont pas, moi je m'engage toujours avec ça, mais parce qu'on le fait et que je trouve ça normal. Mais si par exemple tu le rates, ça peut arriver, et ben à ce moment-là, on peut voir pour te faire passer la certification avec la promo d'après. J'espère que j'ai été claire. En cas que j'ai pu répondre à ta question et Oriane aussi. Tac. Y a-t-il des formations qui se passent en journée ou en week-end? Alors, je sais pas si tu as une. Tu as eu? Ah, ben voilà, merci Alice, tu es en backup pour répondre à mes questions. C'est trop sympa. Est-ce que c'était clair pour toi ou tu voulais que j'y réponde? Bah, ça me fait plaisir. Prochaine fois, bah, tu viens avec moi pour l'animer le webinaire. Ça me ferait plaisir. Tu partageras un peu ton retour d'expérience aussi en formation. Ça pourrait être chouette si ça t'intéresse en tout cas. Ah, cool. Bah, attention, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Alors, je réponds aux autres questions. Quels sont les critères de sélection? Faut-il soumettre une lettre de motivation ou des recommandations? Alors, les critères de sélection, c'est toujours au profil. C'est en fait un échange téléphonique pardon, qu'on fait avec moi. Comme en fait, je valide tous les profils qui vont être en formation. Donc, on fait un échange téléphonique. J'ai pas mal de questions. C'est surtout pour comprendre ton parcours professionnel. C'est un échange en bonne intelligence. Hein. C'est de voir ton parcours, ce qui t'a amené à t'intéresser à la RSE, que je creuse un peu ça. Aussi, tes besoins en formation, ce que tu attends d'une formation, dans quel environnement tu te sentirais voilà, évolué, épanoui. Enfin, c'est ça qui va me permettre, moi, de déterminer si notre formation, elle est bonne ou pas pour toi. Parce que je peux avoir des profils qui me disent, bah, moi, je veux être en totale autonomie. Être dans une promo avec d'autres apprenants, bah, ça ne m'intéresse pas. Dans ce cas-là, franchement, mais venez pas chez nous. Parce que nous, ce n'est pas du tout notre état d'esprit. On est plutôt à travailler en collectif. On est constamment sur de la mise en pratique et des échanges avec les uns et les autres. Donc, c'est vraiment, du coup, des profils qui vont être sensibles à cette façon d'apprendre, qui seront en tout cas épanouis chez nous. Et donc, c'est important pour moi, à travers cet entretien de sélection-là, de m'assurer aussi que ça colle. Et il y a des super formations qui existent, qui sont sur du total asynchrone. Donc, voilà, je les redirige vers d'autres formations qui seront plus adaptées pour ces profils-là. Tu vois, il n'y a pas de prérequis, je disais, et je le répète, mais quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est que la RSE, forcément, bah, comme nous, on est sur le concret, sur la mise en pratique, c'est compliqué. Donc, il y a des personnes que je vais rediriger plutôt vers des fresques, vers des ateliers d'automne, d'abord dans un premier temps, pour pouvoir déjà commencer à assimiler du vocabulaire, commencer à comprendre l'écosystème RSE. Et ensuite, bah, viennent nous rejoindre l'année d'après ou quelques mois plus tard. Enfin, j'en ai plein que je suis depuis 1 an, 2 ans, qui avaient un intérêt pour nos formations, qui n'étaient pas du tout prêts et matures dans leur projet et qui, là, ont rejoint le programme de mai et les autres. Donc ouais, cet échange-là, il est fait plutôt pour ça. Donc, pas besoin de lettre de motivation, c'est vraiment cet échange téléphonique. Et échange téléphonique, du coup, ouais, je vous ai mis, mais je vous le remets. Donc, pour les dernières places, d'ailleurs, tac, moi, j'en ai réservé 5 pour les participants du webinaire. Donc, prenez un rendez-vous dans mon agenda. Je vous l'ai mis là dans le chat. Et ensuite, pendant ce rendez-vous-là, justement, on pourra parler, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, de leur inscription ou ceux qui ont d'autres questions à me poser sur leur parcours et leur souhait de formation. Vraiment, prenez-moi un créneau. J'ai essayé d'en débloquer parce que j'ai déjà pas mal de moments de prix. Vraiment, donc perdez pas de temps. Là, vous voyez, demain matin, par exemple, j'ai 0 bande passante.
différentes. Mais je vois que demain après-midi, entre 16h et 18h, j'ai des créneaux de libre. Donc, allez-y, bloquez-les. Et voilà. Et donc, comme ça, au moins, on pourra voir. Je disais donc que nous, pour les inscriptions, il n'y a pas de date limite. Enfin, je limite les dates à 3 semaines avant. Mais c'est plutôt premier arrivé, premier servi. Donc, dès que j'arrive aux 9 places, je clôture les inscriptions. Et donc, vous pouvez lancer la demande sur CPF. Et de toute façon, je valide la demande CPF qu'à partir du moment où j'ai eu l'entretien téléphonique avec la personne. Et je valide toujours en fonction du nombre de places restantes. Donc, à ce moment-là, si on a encore de la disponibilité, je peux vous assurer la place, mais sinon, non. Voilà. Est-ce qu'il y avait peut-être d'autres questions? Et ouais, bah attendez, vous partagez tous vos LinkedIn. Moi, c'est Cyrine Daclaoui sur LinkedIn. Ah bah je vois qu'il y en a déjà qui m'ont demandé. Trop sympa. Je vous le mets dans le chat aussi. Comme ça, vous pourrez m'ajouter. Ça me fera toujours plaisir. J'essaye de poster du contenu de temps en temps. Et il y a plein de posts que j'ai fait avec les photos des anciens élèves. Voilà. Est-ce que tu auras des créneaux après le 5 avril Ouais, Aline, alors regarde dans le lien. Est-ce que dans le lien, tu as jusqu'à cette date-là? Je pense que oui. Ouais, après. Non, le 5, c'est. Enfin, le 5, oui, c'est samedi, donc je bosse pas, mais tu auras dans les jours à venir des rendez-vous de dispo. Sinon, écris-moi et on pourra s'en mettre un en direct. Mon mail, que je vous le partage aussi. Pouf, je vais dessus. Je vous l'écris dans le chat, mon mail, c'est cyrine@mariaschools.com. Voilà. Donc, envoie-moi un petit mail et on conviendra d'un rendez-vous ensemble en fonction de tes dispos. Est-ce qu'il est conseillé de lancer la démarche auprès de France Travail et CPF avant d'avoir eu l'entretien pour gagner du temps ou au moins éviter d'en perdre? Cela ne sert à rien. Alors moi, ce que je te recommande quand même, c'est qu'on s'appelle avant, si on ne s'est pas déjà eu au téléphone, pour que je puisse aussi voir et te conseiller vers le type de financement idéal. Tu peux déjà gagner du temps en parlant à ton conseiller de ton projet de formation. Ouais, j'ai vu Aline que c'est grisé, c'est parce que c'est dans trop longtemps, c'est pour ça. Mais Amandine, oui, je finis juste la réponse. Donc, tu peux commencer à en parler à ton conseiller de ton souhait de formation. Mais avant de lancer une demande CPF ou quoi que ce soit, prends rendez-vous pour qu'on parle de ça. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai, Magali, il y a là, les 3/4 des apprenants que j'ai, en tout cas, passent par du CPF et demandent France Travail, mais s'inscrivent en partant du principe qu'en cas de refus du financement France Travail, qui est quasiment assuré à 80%, parce qu'ils n'ont plus de budget avec la situation politique actuelle, donc ils financent en fonds propres le reste à charge. Et dans ces cas-là, surtout, je le fais et je trouve ça plutôt naturel de le faire, mais je le redis, on peut faire des facilités de paiement plusieurs fois, mais ça dépend du dossier de chacun, on peut en discuter. Mais beaucoup, ouais, au final, partent sur un CPF et fonds propres. Il y a les OPCO que je vous ai mis là, c'est pour les personnes en poste qui veulent faire un financement par leur entreprise. Voilà, qui est possible. Est-ce que tu conseillerais d'accepter un poste CDD de 6 mois plutôt junior, 3 à 5 ans d'expérience requis, pendant qu'on est en train de se reconvertir, ou alors est-il préférable de finir sa certificat pour la légitimité? Non, tu peux clairement doubler ça avec un job à côté. Clairement. Tant que tu fais vraiment comme tu le sens pour toi, et puis c'est complètement possible de le faire en parallèle d'une activité. On m'avait dit ça, réaliser, avoir financement. Donc, tentez votre chance malgré tout. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est clair. Et, et franchement, votre meilleur conseil, faites de votre conseiller votre meilleur ami. C'est des humains. Ils ont je ne sais combien de dossiers à monter, de personnes qui ont des projets de reconversion. Donc, franchement, il faut que vous valorisiez votre profil. Il faut que vous ayez envie, que vous lui vendiez ce projet, que vous soyez vraiment sympa avec votre conseiller pour que derrière, lui ait envie de se battre pour décrocher un accord de financement. Eux, les conseillers Pôle emploi, ils ont
une règle en ce moment, enfin depuis plus d'un an, c'est on n'a plus de budget, on finance plus. Donc vous derrière, mais ils ont du budget hein, de financement de formation, mais ils ont pour règle d'en donner le moins possible. Donc vous, c'est pour ça qu'il faut faire une lettre de motivation. Quand on sort de bilan de compétences, c'est très bien. Quand on fait des ateliers, des fresques, des choses comme ça montre votre engagement. Et donc voilà, allez-y, insistez. Si vous avez un refus, n'hésitez pas à faire un recours pour redemander. Enfin, j'en ai eu plein aussi hein, qui ont fini par faire leur formation chez nous, qui, en fait, au départ, ont eu un refus et n'ont pas lâché l'affaire, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais bon, c'est vrai qu'il faut savoir que voilà, il y en a beaucoup qui finalement refusent. Donc voilà. Mais vous perdez rien du tout en tout cas à essayer. Financement combien sur ce type de formation Il financerait combien ce type de formation, écoute, ça dépend. Ça dépend. Généralement, c'est quand c'est au-delà de 2000 euros de complément de financement, c'est un peu compliqué. Mais tu en as qui financent bien plus, d'autres moins. C'est en fonction de chaque conseiller. Donc, tu peux leur en parler et ils te diront à ce moment-là leurs critères et leurs conditions. Il y a des consultants chez CPF et c'est possible d'obtenir un financement en montrant sa motivation. Je pense pas avoir compris ta question. Alors, parce que si tu as, alors CPF, si par exemple tu as le montant total de la formation sur CPF, tu n'as rien besoin de faire. Tu fais juste une demande de devis, je la valide et tu es inscrite. Mais si tu as un financement de reste à charge, c'est soit tu payes en perso, soit tu demandes à France Travail de financer le reste à charge sur CPF. Et à ce moment-là, c'est là où tu dois défendre ton projet à ton conseiller. Est-ce qu'il y a des événements en présentiel inclus dans la formation? C'est une super question, Amandine. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Elle est complètement réalisable si tu n'es pas sur Paris. Beaucoup de nos apprenants et beaucoup de nos intervenants aussi, qui sont eux-mêmes, je vous le disais en poste, ne sont pas sur Paris ni en Île-de-France. Donc ouais, c'est complètement jouable si tu es à distance. Nous, on forme du monde d'un peu partout et pour permettre justement que ça se fasse, tu as juste le tout premier jour de formation et le tout dernier jour de formation qui sont en présentiel dans nos locaux. Ça se passe sur la demi-journée. Donc là, ça sera le 19 mai de 14h à 18h avec un apéro à la fin jusqu'à 20h dans nos locaux. Et après, tous les mardis et les jeudis, vous avez des rendez-vous en cours du soir en live où là, vous allez travailler sur les cas pratiques. Et donc là, c'est à distance. Donc, tu peux le suivre de n'importe où, en France ou dans le monde. Et le dernier jour de formation, sur la demi-journée, se passe aussi en présentiel dans nos locaux. Et donc, c'est là où tu passes ta certification. Ah, Constantin, trop chouette. Bonne fresque alors. Mais voilà, donc sinon, avec plaisir. Tout le reste, c'est à distance. On a des apprenants qui ont suivi la formation de La Réunion. On a une très belle communauté à La Réunion. On a pas mal de monde qui sont qui sont formés du Luxembourg, de Belgique, d'Afrique aussi. On a eu une personne du coup qui nous suivait du Japon. Donc, vous voyez, eux, ils l'ont fait 100% à distance. Il n'y a aucun problème. On s'est arrangé pour que ça se fasse. Ouais, bien sûr, je vous remets le lien vers mon agenda. Hop. Pouf, il est là. Et le lien, pour ceux qui, en tout cas, veulent bloquer la place, s'ils n'ont plus de questions et avaient besoin de ce moment, parce que j'en avais eu au téléphone qui me disait qu'ils attendaient ce webinaire-là pour s'inscrire. Donc, je vous remets aussi le lien d'inscription pour ceux qui le souhaitent. Voilà, donc oui, je disais, donc plus que 9 places. Donc, je vois en fonction vraiment, après notre échange, donc prenez un rendez-vous pour qu'on puisse se bloquer ça ensemble. Je vois que l'agenda se remplit. Ok, trop bien. Je vais voir pour libérer d'autres moments. Je viens de libérer un autre créneau. Tac, et je libère le matin aussi, parce que je me suis mis une réunion. Et comme ça, je ferai ça à un autre moment. Je viens de débloquer le matin aussi pour ceux qui le souhaitent, parce que sinon, il n'y aura pas assez de créneaux pour tout le monde, donc ceux qui veulent. Voilà. L'insertion se fait comment pour les Africains après l'insertion, tu parles de quoi? De professionnel? Parce que pour le coup,
Pour le coup, en fait, nous, c'est ce que je leur dis, hein, je leur précise ça. C'est des expats qui étaient là-bas et qui avaient besoin sur toute la formation parce que ça dépend du profil de chacun. Je le dis encore une fois. Nous, c'est très axé sur les normes françaises et européennes. C'est pas international. Donc, c'est plus pour les outils, les cas pratiques où c'est important. Mais voilà. Salut Laetitia. Bon après-midi. Ok. Les cours du soir sont en direct et accessibles en replay également ou uniquement en direct, puis c'est en groupe. Alors, c'est en direct. D'ailleurs, tu vois, il y a eu des messages. C'est que il y a des sessions en live. C'est le mardi et le jeudi de 18h à 21h. Et en parallèle de ça, du coup, c'est de l'asynchrone. Et si vous avez des absences, on vous envoie un replay pour que vous puissiez rattraper la session. Pas d'inquiétude. Il y a souvent des parents, enfants de bas âge, voilà, et puis c'est les aléas du direct et c'est la vie, quoi. Donc, on est complètement OK avec ça. On voit des fois des petites bouilles dans les caméras. Sinon, on vous envoie le replay pour rattraper la session à votre rythme après. Ça n'a aucune grosse incidence sur la certification, tant que vous ne faites pas à chaque fois. Oui, c'est celle-là, c'est ce RNCP-là, mais c'est le bloc mettre en œuvre la politique RSE, le bloc numéro 3, il me semble, tu peux vérifier. J'ai le code d'ailleurs de la certification, je crois que je vous l'ai mis. Attendez, je vous le mets dans le chat. Tac, parce qu'on a bien dépassé. Désolée pour tous ceux qui voulaient partir à l'heure. N'hésitez pas, mais merci en tout cas d'être restés. Mais je me permets juste de rester un peu plus longtemps pour répondre à vos questions, si ce moment peut vous être utile. Bon après-midi. Ok, bon. Est-ce que tout est clair? En tout cas, s'il y a des questions qui vous reviennent, écrivez-moi. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Je serais ravie de prendre un moment avec chacun d'entre vous. Je suis trop contente d'avoir vu, en tout cas, le nom des alumni. Alice, n'oublie pas, hein, je compte sur toi pour le prochain webinaire. Et puis voilà. Et puis, je vous souhaite un très bon appétit. Je vais partir aussi. Et puis, je voulais aussi vous faire le petit retour que en tout cas, Émilie voulait vous partager. Donc, c'était là, en conclusion, parce que là, ça y est, hein, on met fin à cette semaine de webinaire. Je voulais vous dire du coup bravo à tous d'avoir suivi tous ces événements-là. Vous avez en fait réussi à accomplir du coup la première étape de votre transition. Donc maintenant, c'est à vous de jouer et de dessiner du coup votre feuille de route vers le métier qui vous fait vibrer. Donc, toute l'équipe Indigo vous souhaite plein de succès. Je parle en son nom parce que je sais qu'Émilie aurait adoré vous le dire de vive voix. Mais j'ai l'honneur de clôturer cette semaine. On espère très bientôt vous revoir. On fait souvent des événements. Venez nous voir dans nos locaux. Rejoignez nos formations. Venez nous voir dans les webinaires. Ça nous fait juste chaud au cœur de pouvoir échanger avec vous. Et voilà. Et puis, je vous souhaite un bon appétit et une très belle journée. Merci à vous. Au revoir.